Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 288. Pour l'adoption, 269. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Dames les ministres, chers collègues, nous sommes à un moment de vérité. Tout dans ce budget est escroquerie. Alors honte à ceux qui l'ont voulu et conçu ainsi. Honte également à ceux qui permettraient qu'elle s'accomplisse. La première escroquerie de laquelle tout procède remonte à juillet 2024 et à Emmanuel Macron. Elle est la plus grave, puisqu'elle lèse notre seul souverain, le peuple. Dans quelle démocratie un homme seul peut ainsi décider que gouverne un camp minoritaire? Ce qui pose la question de la Ve République. Mais c'est bien Emmanuel Macron qui en a décidé ainsi. Il est donc le premier responsable de la situation. C'est au fond lui qui devrait être devant nous et risquer sa chute, bien plus encore que vous. La seconde escroquerie, c'est que malgré cette défaite aux législatives, puis la censure de Michel Barnier, puis le refus de la confiance à François Bayrou, votre gouvernement s'est avancé avec la même politique budgétaire que s'il était majoritaire. Quelle est cette politique? Laissez-moi en résumer la conséquence première qui en est au fond aussi l'objectif. D'après Oxfam, la fortune des 53 milliardaires français a doublé depuis 2017, plus 220 milliards d'euros. D'après Challenge, les 500 plus grandes fortunes ont doublé leur patrimoine qui est passé de 20 à 40% du PIB. Mais la richesse nationale, elle, n'a pas doublé. L'accaparement s'est donc fait sur le dos de tous ceux qui produisent ces richesses, salariés, artisans, commerçants, indépendants, agriculteurs, patrons de PME, etc. Comment? Rappelons l'étude de l'Institut des politiques publiques. Les 150 plus grandes fortunes françaises payent moins de 2% d'impôts sur le revenu, voire 0 pour certaines. Concernant l'imposition globale, les 75 plus grandes fortunes françaises ne payent que 25%. C'est 2 fois inférieur à la moyenne des contribuables. La perte se chiffre en dizaines de milliards d'euros pour nos recettes. En réalité, ils sont même des milliers à profiter de cette situation. J'ai pu le vérifier en personne à Bercy. Cela n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une politique, la vôtre. Certes, avant vous, dès la création de l'ISF, les actifs dits professionnels ont été exclus. Et vous n'avez pas non plus inventé toutes les exemptions, dérogations, exonérations, les privilèges, qui ont permis de miter l'impôt des plus riches. Mais vous en avez défendu et ajouté beaucoup. Et surtout, vous avez supprimé l'ISF. Et surtout, vous avez instauré ce bouclier du capital qu'est la flat tax. Voilà comment ces ultra-riches se sont si légalement enrichis. Et ces richesses, ils les gardent et les transmettent, de sorte que dès leur premier pas, leurs héritiers sont déjà rentiers. La part de la fortune héritée dans le patrimoine français est passée de 35 à 60% en 40 ans. Là encore, vous n'êtes pas les seuls responsables, mais largement contributeurs. Citons le pacte Dutreil, dont la Cour des comptes a non seulement estimé à 6 milliards le coût pour les finances publiques, mais aussi jugé qu'il s'agissait surtout d'une optimisation fiscale hors de contrôle, dont 65% ont bénéficié à 110 personnes en 2024. Au fond, on peut ainsi résumer 9 années de macronisme. La constitution d'une nouvelle noblesse, celle de l'argent, tout aussi minoritaire que ne l'était celle de l'Ancien Régime face aux tiers-États, et qui désobéit à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est dire à quel point votre politique brise la promesse républicaine sur laquelle est fondé notre pays. Et cette politique a évidemment un effet immédiat sur le budget. Le déficit creusé depuis 2017 ne s'explique pas par l'augmentation des dépenses. Elles ont baissé de 0,6 points de PIB, mais bien par la baisse des recettes de 3 points de PIB sur la même période. Et que faites-vous? Vous imposez à toute la population de payer pour ces cadeaux fiscaux aux ultra-riches. Cette politique, vous l'avez théorisée. Il faut favoriser la rentabilité des capitaux des ultra-riches, disiez-vous. Cela va créer investissement et emploi, disiez-vous. Cela va ruisseler, disiez-vous. Ça, pour ruisseler, ça va ruisseler, et vers le haut. L'assureur Allianz estime que les dividendes des groupes français atteindraient 83,1 milliards d'euros en 2026. Mais vos résultats économiques sont, eux, inversement proportionnels aux prétentions pharaoniques de votre propagande. Depuis 2017, l'industrie recule.
La part de l'emploi industriel est tombée de 16,4 à 15,4 et les faillites se succèdent jusqu'à 68 000 en 2025. Depuis 2017, l'investissement recule. Ramené au PIB, il a baissé de 0,4 points selon l'INSEE. Les conditions de vie reculent. Depuis 2017, avec 1 million de pauvres en plus, la France est même championne d'Europe de l'augmentation de la pauvreté. Votre budget pour 2026 ne va rien arranger. Pire, il nous place dans l'incapacité de répondre aux exigences de l'heure et de l'époque. Je parle là d'un basculement, celui d'une domination capitaliste qui passait par le libre-échange et passe maintenant avec Donald Trump par un affrontement entre blocs politico-économiques. En dehors de ceux destinés à la défense, où sont dans votre budget les investissements publics dont a besoin notre économie pour relancer sa souveraineté industrielle et agricole? Ils étaient déjà quasi inexistants et vous avez même cru bon de sabrer de 1 milliard d'euros supplémentaires le budget de France 2030. Cette baisse des investissements, nous allons aussi la payer en matière écologique. 2 ans après sa création, vous baissez ainsi le fonds vert de 67%, contrairement à vos déclarations mensongères. Votre budget aggrave tout et ne résout rien. Il sera mauvais pour le pays. Oui, mais dites-vous, il vaudrait mieux ce budget que pas de budget du tout. Et voici qu'avance une autre escroquerie, celle de la loi spéciale. Contre toute évidence, vous avez dit qu'elle n'était pas un budget. C'était pour appeler à adopter le vôtre au plus vite. Depuis 2 ans, vous utilisez la loi spéciale pour faire pression sur le Parlement en ne libérant que des sommes minimalistes. Cette interprétation n'est pas légitime. Dois-je rappeler que la loi spéciale, c'est la possibilité d'utiliser les dépenses et recettes adoptées dans le budget précédent? La preuve, il suffit de lire le décret du 30 décembre dernier. Les budgets de la loi spéciale sont à l'euro près les mêmes qu'en 2025. 4,21 milliards pour l'agriculture, 4,37 milliards pour l'aide publique au développement, 23,12 milliards pour le logement, etc. Escroquerie enfin sur la méthode. En novembre ou en janvier, le 49.3 demeure un coup de force. Mais au fond, je ne vous ai jamais cru quand vous disiez « ce budget, nous le ferons avec le Parlement, il saura ce que l'Assemblée veut en faire ». Vous l'admettiez si elle n'en changeait pas les fondements et se contentait de repeindre d'une autre couleur les murs de la Chambre. J'ai toujours pensé que vous finiriez par ce 49.3. Pour le rendre digérable par ceux qui en faisaient une ligne rouge il y a quelques semaines, vous avez même agité la menace des ordonnances dont, en réalité, vous n'avez jamais voulu. C'est là une escroquerie que, de surcroît, vous rendez inélégante en insultant sur un ton très trumpiste les oppositions qui entendent encore utiliser leurs droits d'opposants. Saboteurs, tireurs couchés tirant dans votre dos et j'en passe. Cela ne dit rien de ceux que vous accusez ainsi, mais tout au fond de votre autoritarisme. Ces insultes, vous les avez proférées lors de la censure pour votre inaction sur l'accord Union européenne-Mercosur. Je salue d'ailleurs notre groupe au Parlement européen qui vient de réussir, lui, à faire adopter par ce même Parlement une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne qui suspend l'accord. Et ici, ce sont 30 voix qui ont manqué à votre chute. C'est peu, c'est le groupe socialiste. De ces parlementaires va donc dépendre de nouveau le sort de notre motion. C'est donc aux socialistes que je vais maintenant m'adresser. Olivier Faure a dit il y a peu que son parti était le seul à s'être monté utile dans la période. Utile, vraiment, voyons voir. Utile pour ne pas avoir censuré François Bayrou en février 2025 en échange d'un conclave qui n'a rien donné et 4000 postes d'enseignants toujours supprimés en 2026. Utile pour ne pas avoir censuré Sébastien Lecornu en octobre, évitant le retour aux urnes, ce dont nous voyons maintenant le résultat. Utile pour avoir adopté un simple décalage de la réforme des retraites, faisant ainsi voter pour la première fois à l'Assemblée le principe même du recul à 64 ans, sans compter près de 4 milliards de coupes budgétaires sur les hôpitaux. Utile pour prétexter des reculs gouvernementaux sur des mesures que de toute façon il n'avait plus dans sa musette. L'indexation du barème de l'IR et le maintien de l'abattement de 10% en faveur des retraités avaient déjà été votés au Parlement. Utile pour le repas à 1 € en faveur de tous les étudiants pour un coût de 80 millions d'euros, certes, oui, mais ils subiront 195 millions de coupes budgétaires sur 2 ans dans leur vie étudiante. Utile, une prime d'activité de 50 € de plus, certes, mais la mission Solidarité baisse toujours de 418 millions d'euros et la mission Travail de 25% en 2 ans. Utile pour 800 postes supplémentaires à ESH à 25 millions d'euros, mais tout le monde sait que tant que ces AESH n'auront ni un vrai statut, ni une vraie valorisation salariale, ces postes seront souvent non pourvus.
Et les 4 000 postes d'enseignants supprimés, ils le sont toujours. Utile le renoncement à 200 millions d'économies sur les APL, certes, mais le budget du logement continue à diminuer de 714 millions d'euros. Vous jugez aussi utile, avec des baisses d'1 milliard d'investissements, 200 millions d'euros sur l'audiovisuel public, des coupes budgétaires béantes sur l'APD, le sport, les associations, l'agriculture, la fonction publique, la culture, l'écologie, sans compter les opérateurs qui vont subir 2 milliards de coupes supplémentaires. Utile donc pour ces 22 milliards de coupes budgétaires sur l'État, la Sécu et les collectivités, ce qui monte à 30 milliards si on calcule en tendanciel comme le faisait M. Bayrou. Utile enfin pour le maintien de l'article 30 qui aggrave pour les étrangers, le coût des papiers et des demandes de nationalité, si directement inspiré du programme de l'extrême droite qu'il avait été battu ici dans l'hémicycle. Voilà la préfiguration de ce que fera le gouvernement les mois à venir à partir d'une coalition allant du bloc macroniste à l'extrême droite si nous ne le censurons pas. Les textes racistes, ultralibéraux, dangereusement répressifs adoptés hier sous l'œil complice de ce gouvernement en sont un avant-goût. Laisserez-vous faire. Députés de l'opposition qui ne voteriez pas la censure, il ne s'agirait pas d'utilité mais de complicité que la population paierait par 18 mois supplémentaires de politique macroniste. Notre pays, notre peuple n'ont pas les moyens de supporter si longtemps une telle peine. Voilà pourquoi, collègues, je vous invite à censurer ce budget et ce gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le député.